plus vous aurez conscience qu'un jour vous allez mourir, le savoir c'est une chose, mais le réaliser c'en est une autre. Le jour où vous allez le réaliser, ça va vous saisir. Vous vous direz, je n'ai pas de temps à perdre. Et vous allez couper court de tout ce qui ne participe pas à votre bonheur. Et c'est là où vous trouverez vraiment un vrai sens à votre existence. Vous comprendrez la nécessité de cultiver les bonnes graines aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Ça vous donnera de l'intrépidité, ça vous donnera de l'audace parce que vous serez libre de toutes ces peurs qui vous empêchent d'avancer dans votre existence. Vous connaîtrez la joie, vous connaîtrez le bonheur d'exister et vous aurez encore plus envie d'avancer dans l'existence et de partir le cœur en fête. Est-ce que vous êtes prêt à mourir ? Vous dites c'est un sujet sérieux, il n'y a pas de quoi plaisanter. Vous savez que depuis que l'espèce humaine existe, 108 milliards de personnes sont décédées. Toutes les secondes, 2 personnes décèdent. Quand nous aurons fini cette méditation collective, c'est près de 7000 personnes qui seront décédées. Ces 24 dernières heures, 153 000 personnes sont décédées. J'essaie de vous dire par là que la mort, ça n'est pas une tragédie, c'est un fait de la vie. Ça fait partie du contrat. Et voilà des millénaires que nous existons en tant qu'êtres humains. Et je constate, et c'était tout à fait vrai pour moi aussi, à quel point nous sommes désemparés face à ce phénomène, face à ce fait de la vie. Et que pour nous, la mort est un sujet à la fois tabou, mais un sujet de frayeur. Et on va voir ce matin, on va essayer d'ouvrir un peu notre esprit à ce qui se passe, à cette mort que nous vivons. Aujourd'hui, à peu près, d'après les statistiques, 74% des personnes meurent de vieillesse, de façon naturelle. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la plus grande mortalité après la vieillesse, après la mort naturelle, c'est les maladies cardiaques. On meurt de maladies cardiovasculaires. Ensuite, vient tout de suite après les cancers. Curieusement, parce qu'on en fait beaucoup état, mais les accidents, les guerres sont un chiffre nettement moins important. Donc ça veut dire que de façon assez générale, on meurt de façon tout à fait naturelle, on s'éteint de manière tout à fait naturelle, on arrive en bout de vie. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société, on a l'impression qu'on meurt d'accidents, qu'on meurt de toutes sortes de choses, on nous met un focus sur les drames, mais quand on a ce détachement, ce recul, on se rend compte que la majorité des gens meurent de manière naturelle. C'est-à-dire que leur corps s'éteint et on dit au revoir. Je me souviens quand j'ai commencé à rencontrer tous ces maîtres, un des sages que je fréquentais commençait toujours ses enseignements en disant « Nous sommes tous en train de mourir ». Et évidemment, je vois certaines personnes qui sont pas très à l'aise avec ça. Mais plus je m'en rends compte, plus on médite, parce que ça a été mon cas quand j'ai eu le bonheur de rencontrer tous ces sages, et notamment Shimon Rinpoche. Dans l'enseignement bouddhiste, il y a 2 méditations sur lesquelles on s'appuie, qui sont vraiment très importantes. C'est de méditer sur les 2 certitudes. La première, c'est qu'on sait qu'on va mourir, c'est un fait de la vie. Comme se plaît à dire Dalai Lama, si vous vous inquiétez pour votre mort, ne vous inquiétez pas, vous mourrez avec succès. Et comme je me plais à le dire moi-même, 100% de ceux qui sont morts ont réussi. Ensuite, la deuxième certitude qu'on a, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on va mourir. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Et sans vouloir contrebalancer ce que je viens de dire, il faut peu de choses, vous glissez dans un escalier, on connaît plein comme ça d'accidents un peu, qu'on dit des accidents bêtes qui font que on se retrouve. Donc on n'a pas la certitude qu'on va mourir à 90 ans, 100 ans, d'ailleurs les centenaires, il y en a de moins en moins paradoxalement, puisqu'à une époque, effectivement, notre hygiène de vie s'était améliorée, et là c'est plutôt l'inverse, puisqu'on est
complètement dans un système de malbouffe. Beaucoup de gens souffrent de malnutrition alors qu'on a le ventre rempli, parce que effectivement, ce qu'on absorbe ne remplit pas sa fonction, qui est de donner au corps les nutriments nécessaires dont il a besoin pour se maintenir en bonne santé. Mais ça, bon, c'est tout un autre sujet. Bref, quand on médite, et ça a été mon cas quand j'ai commencé à méditer, parce que lorsque j'étais jeune, la mort était quelque chose qui était assez effrayant pour moi, parce que j'ai vu, très jeune, j'ai vu des personnes mourir. Malheureusement, ma mère, qui était en grande souffrance, avait fait plusieurs tentatives de suicide, donc ça crée, ça interpelle. Et donc, j'ai commencé à pratiquer ce genre de méditation. Et au début, c'est vrai que on fait ça du bout des doigts. C'est-à-dire qu'on survole, on va dire, on médite, mais c'est vrai qu'on n'est pas pressé de partir. On se dit non, j'ai pas très envie de partir, j'ai des choses à vivre, etc. Enfin bon, bref, on se trouve toute une philosophie qui fait que on veut pas partir. Mais ce qui est amusant, c'est que les personnes se disent si je commence à méditer sur la mort et à méditer sur l'incertitude de la mort, et j'ai eu des réactions comme ça de personnes qui me disaient mais je veux vivre, je veux pas mourir. Les gens pensent que parce qu'ils vont méditer sur la mort, sur l'incertitude de la mort, ils vont mourir plus vite. Donc on a l'impression qu'on a ce pouvoir de mettre au loin la mort en l'ignorant, en la mettant comme ça. Et ça ne marche pas. Donc on a cette certitude qu'on va tous mourir. Ça va nous arriver, et ça nous arrivera tous. Mais dans mon parcours, j'ai persévéré, et je réalise que ça a été une chance fantastique, parce que malgré toutes les étapes que j'ai pu franchir, et tout au long de mon existence, j'ai été confronté à la mort, à ma propre mort d'ailleurs, parce que on m'avait annoncé, c'est pas si loin que ça, c'était en 2015, qu'il me restait plus que 2 jours à vivre. Bon, finalement, je suis toujours là. Et puis j'étais confronté à de nombreuses situations. J'ai accompagné ma mère, mes parents sont morts, 2 de mes sœurs sont décédées, relativement jeunes. Donc quand on vit ce genre de situation, on est ramener, c'est un rappel finalement. La mort des autres est un rappel de notre propre mortalité. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'on va s'occuper sincèrement de notre propre mort, ou est-ce qu'on va la mettre au loin en se disant pour l'instant je vais vivre. Mais curieusement, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que tant qu'on n'est pas à l'aise avec l'idée de mourir, toutes ces peurs sont tapies en arrière-plan. C'est un peu, vous savez, vous avez un ordinateur, il y a des choses qui fonctionnent en arrière-plan, on ne le sait pas, et qui peuvent bloquer votre ordinateur, qui empêchent son fonctionnement, etc. Donc vous vous dites, non, mais moi, il faut que je me consacre sur ma tâche. Et on fait pareil dans notre vie. C'est-à-dire qu'on reste en surface, on vit notre vie sans trop se poser de questions, sauf que les choses nous rattrapent, la maladie, la mort de nos proches, justement, les accidents, les échecs, les deuils, les licenciements, les séparations, tout ça, finalement, nous rappelle que nous ne sommes pas sereins. Nous ne sommes pas si libres que nous voulons bien le croire, et finalement, nous ne vivons pas si bien notre vie que ça. Et beaucoup de nos activités ne sont rien d'autre que des compensations à cette peur fondamentale de la mort. Donc on se lance dans l'hyperactivité, parce que ça nous évite d'entendre ces peurs qui sont là en arrière-plan, et on va s'adonner à plein d'activités, on va être même aujourd'hui s'adonner à toutes sortes de distractions, de loisirs, etc., parce que on a besoin, en fait ça nous permet quelque part de ne pas aborder la question, mais c'est un peu comme la personne qui boit de l'alcool pour ne pas ressentir ce qu'elle ressent, pour endormir ce qu'elle ressent, parce que ça l'effraie. Mais on sait très bien, puisque j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est que c'est pas la solution pour se libérer de ces émotions, parce que ça ne fait que les endormir, et ça nous rend encore plus vulnérables face aux émotions. Les émotions, la meilleure façon de s'en libérer, c'est de les accepter, d'apprendre à vivre avec, de les explorer, de les sonder, et qui fait qu'on va petit à petit être en paix. Et l'idée de la mort, ça réveille des émotions très profondes, c'est lié à nos peurs, à des peurs fondamentales de la vie. Et tant qu'on n'aborde pas la question, on n'est pas serein. Et on ne peut pas vivre notre existence sereinement.
Seules les personnes qui ont vraiment réussi à franchir cette étape, à être tout à fait à l'aise, à accepter pleinement leur propre mortalité, eh bien ceux-là vivent leur vie. Parce que quand vous réalisez qu'un jour vous allez mourir, que c'est quelque chose qui est vraiment conscient pour vous, que c'est quelque chose qui finalement vous dites ça va m'arriver, alors autant m'y préparer. Et j'ai consacré toute ma vie à me préparer à mourir. Alors vous allez me dire, mais t'as pas vécu ta vie. Je crois que j'ai vécu ma vie beaucoup plus que la majorité des gens. Parce que, comme la mort ne m'effraie plus, et que je continue à m'y préparer, même si elle ne m'effraie plus, ça me permet vraiment de vivre et de vivre à 100%, de vivre très intensément chaque moment, et j'ai pas besoin de me perdre dans des distractions, de courir à droite et à gauche. Et l'avantage, c'est que quand vous avez conscience qu'un jour vous allez mourir, c'est que vous savez qu'il n'y a pas de temps à perdre. Vous savez que vous n'êtes que de passage, et que le plus important, c'est de ne pas gâcher cette précieuse vie, de ne pas gâcher les précieux instants qui vous restent à vivre. Alors la question, c'est de savoir, et comme disait Dalai Lama, on mourra comme on a vécu. Alors la question, c'est plutôt de savoir comment est-ce que vous avez vécu. Est-ce que vous êtes évertué à créer du bonheur en vous, de créer du bonheur autour de vous, de faire quelque chose qui soit bénéfique à chacun, et qui fait que le jour où vous allez partir, vous vous sentirez en paix parce que vous savez que vous aurez fait de votre mieux, que vous aurez été bénéfique à vous-même comme aux autres, à la vie de manière générale, ou alors est-ce que vous serez limité à satisfaire vos désirs sans trop vous soucier des conséquences. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une culture très égocentrique. On cherche plutôt à satisfaire nos désirs, on cherche les plaisirs immédiats, ce qui va nous apporter tout de suite ce qu'on appelle un bonheur, mais un bonheur finalement qui est très éphémère. Mais on se soucie peu des conséquences. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette vision à long terme, et on ne se rend pas compte que ce qu'on est en train de semer aujourd'hui, eh bien, va finir par porter ses fruits à un moment ou à un autre, parce que la loi de cause et d'effet est patente. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est bien Christ qui a dit, on récolte ce que l'on sème. Et aujourd'hui, eh bien, au niveau de l'humanité, nous récoltons ce que nous avons semé dans le passé. Et nous allons continuer à récolter ce que nous continuons à semer aujourd'hui. C'est pour ça que, vous me l'avez sans doute déjà entendu dire, et c'est une phrase qui vient d'Einstein, il disait que la folie, c'est d'espérer obtenir des résultats différents en continuant à faire la même chose. Et le problème, c'est que nous continuons à faire la même chose. C'est que nous nourrissons notre ego, nous cherchons à tout prix à satisfaire nos désirs, pensant qu'un jour on va finir par trouver notre bonheur. Mais comme disent les bouddhistes, satisfaire ses désirs, c'est chercher le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. On n'y arrive jamais. C'est pour ça que le désir, c'est comme un tonneau de Danaïde. Vous n'arrivez jamais à le remplir. Un désir en appelle un autre, et vous ne trouvez jamais la paix, vous ne trouvez jamais la satisfaction, et vous n'êtes jamais en paix. Et vous ne connaissez pas le bonheur de savourer chaque instant de votre existence, de voir ce bonheur de vivre, le sentiment d'avoir le bonheur d'exister, d'être tout simplement ce que vous êtes profondément. Et tant qu'on n'a pas franchi cette étape, ces peurs demeurent en arrière-plan et continuent à nous faire agir mais dans un mode survie. Nous fonctionnons, nous ne vivons pas, nous survivons. Et tout ce que nous entreprenons, finalement, est destiné à cette survie, et non pas à la vie. Donc la question qui se pose pour nous, c'est de savoir, est-ce que nous voulons vivre pleinement notre existence, de manière à ce que le jour où nous allons partir, nous allons quitter cette bonne vieille terre, parce que ça va nous arriver, ça vous arrivera, soyez-en sûrs, il n'y a aucune échappatoire, et la question, c'est de savoir, est-ce que vous voulez partir en paix en vous disant, voilà, j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait de mon mieux,
je me suis évertué à être aussi bien bénéfique pour moi-même que pour les autres, parce que quand vous le faites de manière authentique et non pas de manière égocentrique, parce qu'il y a des personnes qui essaient d'être bénéfiques, mais juste pour se valoriser, et ça n'a rien à voir. C'est pas du bonheur. Je vois tellement de gens qui se perdent à vouloir aider les autres sans s'occuper d'eux-mêmes, sans prendre soin d'eux-mêmes. Eh bien, ça ne marche pas non plus. C'est pas une aide valable, parce que finalement, elle est juste destinée à apaiser ses propres tensions, à apaiser sa culpabilité. Et ça n'est pas la meilleure façon d'aider les autres. La bonne façon d'aider les autres, c'est de reconnaître le caractère sacré de la vie, à commencer par soi-même. Ma vie est précieuse, j'en prends soin, je prends soin de ma propre existence, je prends soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Et je prends soin des autres parce que ça va m'aider aussi à mieux prendre soin de moi, parce que ça va dans les deux sens. Et quand on est dans cette disposition d'esprit, on est dans quelque chose qui est parfaitement équilibré et qui participe très largement à notre bonheur. Nous avons fait de notre mieux, ce n'était pas parfait, mais en tout cas, nous savons que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir dans cette vie. Nous avons franchi des étapes, nous avons amélioré notre existence, on a réussi à se libérer de nombreuses tendances égotistes. On voit qu'on est beaucoup plus ouvert aux autres, qu'on est beaucoup plus capable de prendre soin des autres, de prendre soin de soi, etc. Et il y a un sentiment de satisfaction vraiment profonde. Je me rappelle quand dans une conférence, j'avais parlé, entre autres, que j'étais devenu vegan, parce que pour moi, c'était devenu intolérable d'avoir de la souffrance dans mon assiette. Pour moi, c'était quelque chose qui m'était pénible, parce que je me disais, je ne peux pas participer directement ou indirectement à la souffrance d'autrui, fût-elle animale, et que pour moi, j'avais fini par renoncer à manger de la viande, parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Je me disais, si j'aspire au bonheur, c'est au bonheur de tous. Et donc, le jour où j'ai supprimé ça, je me rendais compte que finalement, mon assiette était remplie de bonheur. Elle était remplie de bonheur parce qu'il n'y avait pas de souffrance, aucune souffrance animale, et qu'en plus, ça fait énormément de bien à mon corps. Mais ça, c'est un choix personnel. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez devenir vegan. Hein. C'est pas, surtout, entendez bien ce que je dis. Et je disais que ça fait partie de tous ces petits bonheurs que vous créez dans votre existence. Je prends un tout petit exemple. On sait aujourd'hui que une grande partie des 60% ou même 80% des insectes volants ont disparu de notre fait de l'activité humaine. Beaucoup d'oiseaux meurent de faim. C'est devenu dramatique. Eh bien, aujourd'hui, je nourris les oiseaux, j'ai installé des choses pour qu'en hiver, parce que comme ils n'arrivent plus à se nourrir suffisamment aussi, ils ont beaucoup de mal de passer l'hiver parce qu'ils n'arrivent pas à produire de la graisse, et ça, beaucoup de spécialistes vous le diraient. Donc c'est bien de les nourrir, en tout cas pendant la période d'hiver, pour qu'ils puissent avoir suffisamment de graisse pour traverser l'hiver. Et donc c'est des petites choses comme ça. Et à côté de ça, évidemment, je transmets ces enseignements parce que je me dis que ça peut être, comme ça m'a été extrêmement bénéfique, je me dis que je contribue aussi à ma façon, à mon niveau. C'est certes une goutte d'eau dans l'océan, mais je me dis, si autant de personnes peuvent bénéficier de ces enseignements et transformer leur existence, et de leur côté, à leur tour, d'amener un peu plus de bienveillance dans ce monde, d'amener de la compassion, de l'amour, alors je me dis que j'ai fait quelque chose d'heureux et de positif dans mon existence, et que je peux partir en paix. Donc j'ai bien entendu la phrase du Dalai Lama qui disait on meurt comme on a vécu. Donc j'essaie autant que possible de vivre en cultivant la bienveillance et de ne pas me laisser happer par mes tendances égotistes. Et chaque jour, je m'évertue. Et finalement, c'est le fait de réaliser qu'un jour, je vais mourir. Je me dis qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre, et que si je veux que demain soit meilleur, c'est maintenant que je dois semer les bonnes graines. C'est aujourd'hui et pas demain, parce que demain il sera trop tard, parce que demain est la juste continuité de ce que je fais aujourd'hui. Et donc, ce qui est vrai pour moi, évidemment, est vrai pour vous, est vrai pour tous les êtres humains, sauf que
une majorité aujourd'hui de personnes dans le monde a choisi le chemin de l'ego et de satisfaire, et on peut voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Je pense que personne n'est dupe aujourd'hui de voir ce qui se passe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans beaucoup d'autres pays, toutes ces guerres, parce qu'on cultive la haine, on cultive la colère, on cultive la violence, on cultive l'ego, c'est-à-dire la satisfaction du désir aussi, et que donc cette vision à court terme, on doit être satisfait maintenant, et on ne se préoccupe absolument pas des conséquences que ça peut avoir. Et donc aujourd'hui, notre planète est dans un piteux état, et qui fait qu'on ne se rend pas compte que l'égoïsme est quelque chose d'extrêmement destructeur et autodestructeur, parce qu'à un moment ou à un autre, ça finit par nous revenir. Donc en détruisant la planète, eh bien nous sommes tout simplement en train de nous détruire nous-mêmes. Peut-être qu'on va suivre Elon Musk et puis qu'on ira sur Mars. Beaucoup de gens seront déjà morts d'ici là, mais mais on va être enfermé dans une espèce d'énorme bulle dirigée par Elon Musk. Et je ne suis pas sûr que ça va rendre les gens heureux. Il n'y aura pas d'herbe, ou si peut-être qu'on va faire pousser, mais à l'intérieur, tout ça va paraître un petit peu artificiel, alors que la nature, elle nous donne sans arrêt. Malheureusement, aujourd'hui, elle souffre beaucoup par nos comportements. Et oui, finalement, quand on médite sur la mort, ça nous amène vraiment à cette prise de conscience salutaire qui est vraiment indispensable et qui nous aide à ne plus perdre de temps. Et ça nous aide aussi à trier nos priorités. Puisque un jour, je vais mourir, qu'est-ce qui est le plus essentiel dans mon existence ? Obtenir ce que je veux, satisfaire mes désirs, avoir l'ordinateur dernier cri, le portable, la superbe voiture. Je suis très intéressé par ce genre de choses. J'ai une voiture qui a 15 ans et qui roule très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa fonction. Je peux aller là où j'ai besoin d'aller, donc c'est l'essentiel. Mais beaucoup de personnes ont besoin d'avoir absolument une voiture rutilante qui en met plein la vue aux voisins, et ça ne fait pas partie personnellement de mes centres d'intérêt. Moi, du moment que ça marche, parfois on me pose des questions sur des choses très matérielles qui me sont assez étrangères. Si je pouvais d'ailleurs me passer d'un ordinateur, d'un portable, bon, maintenant c'est un incontournable pour travailler, pour communiquer aussi, puisque vous voyez, je peux communiquer avec beaucoup plus de personnes grâce à cet ordinateur. Donc je vois évidemment plutôt la fonction que le fait d'avoir un super ordinateur, c'est pas très essentiel à mon bonheur. Alors j'aimerais, pour ceux, il y en a qui la connaissaient, bien sûr, qui la connaissent déjà, c'est une des leçons du niveau 3 des cours que beaucoup d'entre vous connaissent, et j'aimerais le partager avec vous. Ça s'appelle l'ultime moment. Nos peurs ne sont qu'un écho de cette peur fondamentale de la mort. Au chaud. C'est parce que je sais que je vais mourir un jour, et un jour que je ne connais pas, que je savoure chaque moment qui m'est donné de vivre. C'est parce que j'ai conscience que la femme qui partage ma vie partira un jour, et un jour que nul ne peut prévoir, que je goûte chaque moment que je passe avec elle. C'est parce que j'ai conscience que chacun de mes amis proches ou lointains peuvent partir à n'importe quel moment, que je ne me perds pas en peccadilles et en disputes inutiles, que je manifeste à leur endroit de l'amour et un profond respect. Ainsi, je n'aurai aucun regret au moment où ils quitteront ce corps qui leur aura servi de demeure. C'est parce que je sais que mes amis les animaux qui m'honorent de leur présence chaque jour peuvent s'en aller à chaque instant, que je ne perds pas une miette de tous les moments que je peux passer avec eux. Ils sont animaux, mais ils sont aussi la vie. C'est bien parce que j'ai conscience que ma vie ne dure pas que je m'évertue à ne pas la gâcher en donnant pouvoir à ma négativité, en cultivant chaque jour la compassion, l'amour et la sagesse, que je cherche à construire plutôt que détruire, que j'ai choisi comme chemin celui de la bienveillance, de la compassion, de la joie et de la sagesse, plutôt que celui de la colère, de la haine et du mépris. Un oiseau qui vient se poser sur la branche m'apporte un spectacle bien plus délicieux que le plus grand des feux d'artifice, parce qu'en effet, il n'est qu'artifice. Je préfère goûter à l'ivresse du moment qu'à celui des alcools qui me couperait de ce que je ressens,
Les mondanités n'ont que peu d'intérêt à mes yeux et je préfère de loin un échange chaleureux autour d'une tasse de thé avec mes amis de bien. Je ne cherche aucune sensation que je ne connaisse pas déjà dans l'instant. Chaque moment de ma vie est un précieux cadeau que j'honore par une présence plus grande. Je goûte le nectar de la vie en me taisant, en écoutant et en observant, en partageant et en laissant émaner de moi le parfum de la bienveillance. Il n'y a rien qui ne peut me combler plus que l'amour qui s'éveille en moi pour chacun. Il n'y a rien qui ne peut m'émouvoir plus que la beauté de la vie et de la nature. Je n'écoute pas les bavardages inutiles et chronophages. Je ne crée pas d'histoire et ne m'implique pas dans celle des autres. Je ne cherche que ce qui est bénéfique pour tous et ce qui participe au bonheur du plus grand nombre. D'un pauvre être replié sur lui-même et ses désirs que j'étais, prenant conscience de ma mortalité et de l'incertitude de sa venue, j'ai redressé la tête pour savourer tous les paysages qui se manifestaient devant moi. J'ai levé les yeux vers le ciel pour contempler l'immensité de l'univers et réaliser que je n'étais rien. Rien d'autre qu'un nuage qui passait dans le ciel le temps d'un émerveillement avant de se dissoudre dans l'espace infini, reprenant forme plus tard pour éveiller encore davantage sa conscience. Le seul instant qui vaille la peine qu'on lui prête de l'intérêt est maintenant. Ce seul moment où nous pouvons savourer la vie dans ce qu'elle a de plus pur, de plus essentiel, de plus juste et de plus beau. Nous mourrons tous, que cela nous plaise ou non, et quoi que nous ayons fait, nous mourrons comme nous avons vécu. Il n'est pas de temps pour les disputes inutiles, si tant est qu'elles puissent l'être. Il n'est pas de temps pour les attachements vains qui nous retiennent inutilement dans la souffrance. Il n'est pas de temps pour ce qui devrait, mais pour ce qui est. Mahatma Mahi disait « C'est de là où nous en sommes qu'il faut partir. Mais partir où? Car nous ne serons jamais ailleurs que là où nous sommes, et notre vie ne pourra jamais se vivre ailleurs qu'ici et maintenant. » Il n'y a pas de temps à perdre. Vous qui me lisez ou m'entendez, prenez conscience qu'un jour vous allez mourir et que ce moment ultime de votre vie peut survenir à n'importe quel moment. Avez-vous donc du temps à perdre? Allez-vous attendre que ce moment arrive pour réaliser que vous aviez une existence à vivre, une existence qui ne demandait qu'à être heureuse, qui ne demandait qu'à se déployer à travers vous? Aurez-vous passé votre existence à fuir, à suivre vos penchants, vos désirs, vos peurs, à courir après des illusions, ou aurez-vous consacré votre existence à révéler le vrai en vous, sans tricherie, sans mensonge, sans idéologie, sans crainte ni jugement? Peu importe ce que vous traversez, laissez-le vous traverser, s'en aller, et prenez conscience maintenant que vous êtes cela qui fait l'expérience, et non l'expérience elle-même qui fluctue, change, se transforme, disparaît et apparaît sans cesse. La mort arrive au grand galop, plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Qu'avez-vous réalisé? Avez-vous enfin réalisé que vous ne pouvez être ailleurs que là où vous êtes, que vous ne pouvez vivre que maintenant et là où vous êtes? Quand Mahatma Mahi disait « c'est de là où vous en êtes qu'il faut partir », en réalité, elle disait que votre existence ne se vit qu'à partir de là où vous êtes. La mort des autres nous rappelle sans cesse notre propre mortalité. Alors à quoi bon s'inquiéter pour ce qui vous arrivera de toute façon? Mais la difficulté est de ne pas se laisser piéger par le désir avide, ce faux ami qui vous laisse croire qu'il faut vous dépêcher avant de partir, et tant qu'il est temps de satisfaire tous vos désirs, tous vos rêves. Mais le désir est comme un puits sans fond qui ne parvient jamais à se remplir. Les rêves sont comme des chimères qui vous détournent de la véritable saveur de la vie. Combien de gens ayant rempli leur existence en courant après la satisfaction de leurs désirs sont morts sans jamais trouver ni la paix ni le bonheur? Parce qu'il est aussi vain de chercher la paix dans la satisfaction de ses désirs que de chercher le bleu du ciel dans les nuages. Pour une vie plus intense, plus riche, plus profonde, un de mes amis me racontait, après la guérison de son cancer dont il ne devait pas se remettre d'après les médecins, toutes les étapes par lesquelles il était passé avant d'en arriver à l'acceptation. Passé cette étape, il m'expliquait comment sa vie avait pris une intensité qu'il n'avait jamais connue. Comme ses jours étaient comptés, chaque minute, chaque seconde était devenue précieuse. Il se souvenait d'un oiseau qui était venu se poser sur le balcon. Et comment ce moment lui paraissait unique, voire divin. C'était comme une fête de la vie. Il savourait tous les moments passés avec sa femme. Sa relation ne lui avait jamais paru aussi belle. Je crois qu'avant mon concert, je ne la voyais pas. Mais là, comme je ne pouvais plus me projeter dans le futur, je ne manquais aucun des moments que je pouvais passer avec elle.
Il a pris conscience pendant son cancer qu'il n'avait jamais pris le temps de savourer sa vie. Je passais mon temps à courir en espérant trouver un jour le bonheur qui ne viendrait de toute façon pas parce que je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas de cette façon que j'y parviendrai. De son cancer, et regrettais ces moments si intenses parce que depuis sa guérison, le cours de sa vie avait repris. Toutefois, il avait opéré de grands changements car il n'était plus question pour lui d'entrer dans cette course folle. Il prenait plus de temps avec ses proches, mais surtout il avait mis plus de sens à ses actes au lieu de se laisser guider par ses désirs et ses peurs. Méditer sur la mort, autrement dit sur la conscience pleine et entière que nous allons mourir, et méditer sur l'incertitude de sa venue apporte une intensité sans commune mesure, parce que nos actes ne sont plus dictés par la peur. Nous n'avons plus besoin de nous dépêcher de vivre, nous goûtons chaque moment de notre vie. Il n'est plus question de la gâcher avec des oui mais, ni de s'enfermer dans des croyances, mais de permettre à la vie en nous de se déployer. L'Occident vit avec cette peur de la mort au-dessus de la tête. C'est pourquoi nous courons ainsi dans tous les sens. Nous ne faisons que remplir des vides pour ne pas ressentir cette peur sourde en arrière-plan qu'un jour notre existence telle qu'elle est s'arrêtera. Nous n'avons pas envie de soulever la question tant nous avons peur de réaliser que nous gâchons notre existence à courir ainsi après des chimères. Peu de gens savent prendre le temps de regarder, le temps d'écouter, de sentir, bref, d'être profondément là où ils sont pour voir l'existence dans toute sa splendeur. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela vous arrive, mais ce moment arrivera avec certitude. Seulement personne ne peut dire quand cela va arriver. Un des sages que je fréquentais commençait toujours ses partages par « Nous sommes tous en train de mourir ». Il finissait en éclatant de rire. Il nous rappelait, comme faisait Bouddha en son temps, qu'au regard de l'univers, nos vies sont aussi éphémères qu'un éclair dans le ciel. Que restera-t-il de nous dans 1, 2 ou 10 siècles? Nous donnons tant d'importance à notre image, tant d'importance à ce que les autres peuvent penser de nous, tant d'importance à vouloir être connus, reconnus, aimés, valorisés, tant d'importance à notre réussite, tant d'importance à ce corps qui vieillit et qui finira par se décomposer, que nous passons complètement à côté de notre bonheur et le sens profond de l'existence. Au fond, ce n'est pas tant la mort qui fait peur aux gens, mais plutôt de réaliser à ce moment qu'ils auront gâché cette précieuse existence à ne s'occuper que du factice et à donner tant de pouvoir à leur ego. Il nous prépare à ce moment ultime. J'ai assisté des personnes, mais aussi des animaux dans la mort. C'est un moment qui nous invite à une profonde humilité. Habituellement, nous nous donnons tant d'importance, mais devant la mort, nous voilà si démunis, silencieux, incapables de prononcer le moindre mot. Notre ego s'incline. Être là, présent aux côtés d'un être qui est en train de quitter son corps, est un moment qui peut être certes solennel, mais qui peut aussi nous permettre de rencontrer la vie en nous, dans ce qu'elle a de plus essentiel. J'ai été présent le jour où ma mère est décédée. La relation durant son vivant avait été rendue difficile en raison de ses peurs, mais je garde un souvenir d'elle impérissable parce qu'elle était avant tout une personne infiniment généreuse. Assis à côté de son lit, j'ai vu son corps se délier, et je réalisais alors toute la vanité de l'attachement et combien l'amour est la seule véritable réponse à une existence heureuse. On me demande souvent ce qu'on doit faire au moment de la mort d'un proche, si nous ne sommes pas religieux. La meilleure réponse est l'amour. J'ai mis de côté mon chagrin pour être totalement avec elle, pour lui dire au revoir, pour lui dire combien j'avais été heureux d'avoir fait sa connaissance, et que peu importe ce que fut notre relation, c'était à moi d'apprendre de tout ce que nous avons partagé. Il était temps pour elle de partir. Les jours qui ont suivi, j'ai vécu ma peine et ma tristesse. J'étais encore jeune, j'avais 29 ans, elle 57 au moment de partir. Curieusement, le jour de son enterrement, je me sentais rempli d'une joie profonde, parce que, comme disait l'acteur Jean-Louis Trintignant, après le décès de sa fille Marie, ne pleure pas de l'avoir perdue, mais réjouis-toi de l'avoir connue. L'acceptation de la mort nous aide à accompagner nos proches dans cet instant ultime, et c'est en même temps, pour nous, la chance de reprendre contact avec notre essence d'être humain. Ne gâchons pas nos vies en colère, en ressentiment, en rancœur, ne la détruisons pas par nos jalousies, et ne la ternissons pas par nos doutes et nos peurs, mais célébrons-les à chaque instant. Au moment où j'écris ces lignes, j'accompagne un de mes chats dans ces derniers instants.
Je prends conscience que je suis invité à la même humilité. Je l'accompagne par l'amour, tout en laissant s'évacuer mon chagrin. Il me rappelle la vie et la nécessité de la rendre toujours constructive, autant pour soi que pour les autres, en n'oubliant pas nos amis les animaux. Merci à toi, mon ami Roméo, qui a été un compagnon si agréable pendant cette vie. L'existence de chacun de nous est éphémère, et tu nous le rappelles en cet instant. Merci pour tous ces beaux moments partagés avec toi durant ton passage dans cette vie. Je garderai le souvenir d'un ami affectueux et un brin charmeur. Il nous y prépare. Un sage que j'ai fréquenté nous disait que tous nos échecs, les séparations que nous pouvons vivre, les deuils de nos proches, représentent autant de petites morts qui nous préparent à la grande mort si nous savons les accepter. Ce qui apparaît être une tragédie aux yeux de la plupart des gens est souvent vu par le méditant comme une grande leçon à travers laquelle il peut réaliser la vraie nature des phénomènes et de l'esprit, à travers laquelle il peut profondément réaliser et révéler ce qu'il est. Certes, la souffrance est présente. Parfois, elle peut même sembler cruelle, injuste, insupportable, et nous ne devons pas minimiser son impact, ni essayer de tricher avec ce que nous ressentons alors. Mais c'est là une chance de réaliser ce que nous sommes vraiment. La mort d'un être cher peut être ressentie comme une véritable déchirure et une douleur innommable, mais c'est parce que nous ne pouvons plus tricher que nous pouvons rencontrer enfin le vrai en nous. Rien qui ne soit authentique ne peut être détruit. Shimed Rinzing Rinpoche. Lorsqu'un être avec qui nous avons eu des liens affectifs forts nous quitte, nous pouvons soudain nous retrouver face non seulement à nos peurs les plus profondes, mais surtout face à de grands regrets, ceux de ne pas avoir pu oser dire ou faire avec lui ou elle ce qui nous aurait semblé souhaitable. De ne pas avoir pris assez de temps pour partager avec, de ne pas lui avoir manifesté plus d'attention ou d'amour. Des moments passés avec cette personne nous reviennent en mémoire, nous relatant à ce moment que nous aurions pu être plus compréhensibles, plus tolérants, ce que nous aurions pu faire pour que la situation soit plus constructive. Mais il est trop tard. La mort vient comme un coup d'arrêt et nous donne un sentiment d'inachevé. Mais plutôt que de se juger sévèrement, nous pouvons aussi donner ici davantage d'importance à nos aspirations. Lorsque tout s'écroule, nous pouvons peut-être y voir un champ de ruines, mais lorsque la tempête de nos émotions s'apaise enfin, si nous savons regarder au-delà des apparences, nous pouvons voir le début d'une vie dans laquelle, peut-être, nous ne mettrons plus de tricherie, plus de mensonges, avec comme seule aspiration de réaliser un bonheur authentique, autant pour nous-mêmes que pour les autres. Ceux qui suivent les cours, vous connaissez ce titre, ce chapitre. Je souhaitais à nouveau vous le partager. Il y a un point qui est vraiment très important parce que c'est une question qui m'est posée. Mais quelle est la solution face à la mort? Nous savons qu'un jour nous allons mourir. Eh bien, je vous dirais que la réponse, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la compassion. Parce que, comme disait ce psychiatre américain, on n'a pas peur de ce que l'on aime. Et ça ne se limite pas aux personnes, ça se limite aussi à toutes les expériences que nous vivons à travers cette existence. Plus vous aurez conscience qu'un jour vous allez mourir, parce que le savoir, c'est une chose, mais le réaliser, c'en est une autre. Et le jour où vous allez le réaliser, ça va vous saisir. Ça va vraiment vous saisir. Et ce qui va se réveiller en vous, c'est, vous vous direz, mais je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre et vous allez couper court de tout ce qui ne participe pas à votre bonheur et à celui des autres. Et c'est là où vous trouverez vraiment un vrai sens à votre existence. Et vous comprendrez la nécessité de cultiver les bonnes graines aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Vous voyez, si nous voulons, et je pense que ça c'est important, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes dans une culture où nous cherchons à satisfaire nos désirs, nous cherchons la satisfaction immédiate, et sans se préoccuper des conséquences. Le problème, c'est que cette attitude ne fait qu'aggraver les choses. Regardez, depuis que l'homme existe, il a beaucoup détruit. On a construit, certes, des choses, c'est indéniable.
on a réalisé des choses magnifiques à travers la technologie, à travers des tas de choses. Mais on a aussi beaucoup impacté la nature qui est notre demeure, finalement. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes un peuple vraiment chaleureux. Il y a heureusement des peuplades à travers le monde où il y a une véritable fraternité, où il y a une véritable unité. Et malheureusement, l'ego divise. La tendance égotiste divise. Alors que l'amour nous unit, nous réunit. Et on se voit comme des frères et sœurs humains. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, une évêque aujourd'hui est menacée de mort, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Si demain, nous voulons connaître le paradis sur terre, il n'y a pas d'autre voie possible que celui de la bienveillance, de l'amour et de la compassion. Et il y a toujours des personnes qui vous inviteront à retourner dans ce chemin de la destruction qui mène à la destruction. Mais j'ai envie de vous dire, pensez à ce que vous venez d'entendre, de savoir qu'un jour vous allez mourir, et qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous aurez semé? Et si vous êtes déjà à un certain âge avancé, eh bien vous avez encore moins de temps à perdre que les autres. Parce qu'il y a des personnes qui disent, j'entends malheureusement trop souvent cet alibi, de dire, mais à mon âge, c'est trop tard. Il n'y a pas d'âge pour semer. Il n'y a pas d'âge pour semer son jardin. Il n'y a pas d'âge pour semer de la bienveillance. Il n'y a pas d'âge pour mettre de l'amour dans sa vie. Et il n'y a pas d'âge pour être heureux. Et vous pouvez le faire tous, qui que vous soyez, vous pouvez dès aujourd'hui, dès cet instant, semer la bienveillance, semer la compassion, semer l'amour, éveiller la sagesse en vous. Et j'aimerais dire, les gens parlent d'une mission de vie, mais votre mission de vie, c'est celle-là. C'est d'être heureux pour le bonheur de tous. Alors, cultivez cela. Alors, j'ai beaucoup parlé, j'ai fait une séance un peu plus longue que d'habitude, mais je pense que c'était essentiel. Et je vous propose, pendant un moment, on ne va pas faire quelque chose de très habituel, je vais vous inviter à vous asseoir, on va faire une petite pratique. On va commencer d'ailleurs par la dédicace, on va faire apparaître la dédicace, enfin la prière de motivation, que j'aime beaucoup. Et je vous invite en cet instant, après tout ce que vous avez entendu, essayez vraiment de la ressentir au plus profond de vous, que ça prenne du sens. On le fait ensemble. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à la vie de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà. Asseyez-vous confortablement. Ramenez toute l'attention sur vous. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes. Englobez cet espace avec bienveillance. Soyez cette présence bienveillante pour vous-même. Ayez conscience de la vie que vous incarnez. Indépendamment des actes, des paroles que vous avez pu manifester au cours de votre existence, peu importe ce que vous avez pu dire ou faire ou penser, que cela eût été heureux ou pas,
vous pouvez en cet instant manifester de la bienveillance à l'égard de la vie que vous incarnez. Oubliez un moment vos actes, vos paroles, vos pensées. Et soyez bienveillant à votre égard. Soyez bienveillant à l'égard de votre corps. Permettez-lui en cet instant de se détendre, relâchez les muscles qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez, vos épaules, votre visage, votre ventre. Laissez ainsi votre corps respirer librement, ce va-et-vient permanent qui se fait tout seul. Prenez conscience de cette magie extraordinaire de la nature en vous. Votre corps est la nature. Prenez-en soin. Ça respire en vous, ça respire tout seul. Et c'est magnifique de pouvoir ainsi observer son corps qui respire. Parce qu'en observant votre souffle, vous observez aussi la nature en vous-même. Ces rythmes de va-et-vient, mais aussi tous les rythmes liés au corps, ces échanges qui se font en permanence, constamment pour maintenir son équilibre. Cet équilibre souvent perturbé par nos stress, nos tourments, nos habitudes aussi, nos habitudes alimentaires, nos choix de vie. Et vous pouvez en cet instant poser un regard bienveillant sur votre corps, qui, même si vous fait ressentir de la souffrance, ayez conscience que cette souffrance est une information et non un mal en lui-même. Votre corps vous informe que des déséquilibres ont été créés en vous-même. Remerciez-le donc de vous informer. Soyez juste là avec vous-même, dans cette totale bienveillance, dans cette totale ouverture. Vous êtes la vie. Restez ainsi un moment en silence pour savourer cet instant. Voilà. Et dans cet état d'ouverture, essayez d'imaginer que vous êtes comme une fleur le matin qui s'ouvre pour laisser émaner son parfum. Et vous allez laisser simplement émaner le parfum de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, autant pour vous-même que pour autrui. Laissez cette bienveillance rayonner en vous-même, tout en prenant conscience que tous les êtres de cette planète et de l'univers connaîtront ce moment ultime de la mort. Et vous allez leur souhaiter, comme à vous-même, de vivre cet instant dans la paix. Puissions-nous tous
est trempé à ce moment, en sachant que nous avons fait tout ce qu'il fallait durant cette existence pour être serein au moment de partir. Vous pouvez commencer par des personnes que vous ne connaissez pas particulièrement, pour ne pas être trop affecté par vos émotions. Prenez conscience que toutes ces personnes, proches ou lointains, quitteront cet univers, quitteront ce monde sous cette forme, que c'est inévitable, que cela fait partie de l'existence. Au moment même où vous faites cette méditation, déjà plusieurs dizaines de personnes, plusieurs centaines même de personnes, ont quitté leur corps. Prenez-en conscience. Il n'y a pas de temps à perdre, parce que notre existence est éphémère. Prenez conscience aussi que ce moment ultime viendra à vous un jour, et un jour que vous ne pouvez prévoir. Alors en cet instant, faites-vous la promesse de faire tout ce qu'il convient de faire pour que votre existence soit heureuse autant pour vous-même que pour les autres. Que votre existence soit une source de joie, de bonheur, d'amour, de compassion, autant pour vous que pour les autres. Puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puisse-t-il être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Puisse-t-il ne jamais être séparé du grand bonheur dénué de souffrance. Et puisse-t-il demeurer dans la grande équanimité qui est libre de toute passion, de toute agressivité, de tout préjugé. Puissé-je, moi aussi, être enfin libre de tous ces obscurcissements mentaux et de permettre ainsi à ma véritable nature de rayonner dans l'existence pour le bien de tous. Je vous laisse maintenant quelques instants en silence pour terminer cet exercice.
Je vous invite à ouvrir les yeux, à regarder les images que vous voyez maintenant. Mettez-vous en contact avec la nature. Lorsque vous vous mettez en contact avec la nature, vous mettez en contact avec la nature en vous. Réalisez que tout est éphémère, tout change, tout apparaît, disparaît. Les saisons passent, les animaux meurent aussi, les fleurs fanent. Et votre existence telle qu'elle vous apparaît maintenant changera aussi de forme. Voilà. Et la question qui se pose pour vous maintenant, qu'allez-vous faire du reste de votre existence? Jusqu'à ce que vous disiez au revoir, les amis. Vous savez, la mort est quelque chose d'extraordinaire parce que quand vous allez mourir, vous allez quitter vos biens, vous allez quitter vos amis, vous allez quitter votre famille, vous allez quitter votre corps aussi pour entrer dans un univers inconnu. Et si vous ne vous êtes pas préparé à cela, ça va être une expérience véritablement douloureuse. Et toute l'existence, en fait, c'est une chance de se préparer. On dit c'est important dans le bouddhisme, on dit que c'est important de se préparer au détachement ultime, parce que effectivement, au moment de la mort, on pourra rien emporter avec nous, on pourra absolument rien garder, aucun de nos biens. Et ce qui restera, parce que quand on demande à un bouddhiste qu'est-ce qu'il y a après la mort, ils disent le karma. Et le karma, ça veut dire quoi? C'est tout ce que nous avons semé dans cette existence. Et pour eux, on va reprendre notre existence exactement là où on l'a laissée. Alors si vous avez envie d'avoir une existence future heureuse, vous retrouvez sur la terre des Bouddhas, eh bien, il convient aujourd'hui de réaliser, de cultiver, effectivement, plus on cultive la bienveillance, plus on cultive l'amour, et plus on trouve cette paix. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur de participer. J'ai juste un petit mot à dire aux personnes qui suivent mes cours. D'abord, de vous remercier de la confiance que vous m'accordez, mais j'ai envie de vous dire, pratiquez encore et encore, approfondissez, recommencez, réécoutez, repratiquez, etc. Je suis parfois un petit peu triste de voir que certains d'entre vous, vous prenez ça un petit peu à la légère, alors que vous avez un bien précieux qui peut vous aider vraiment à réaliser l'essence de votre être, de réaliser et de donner tout ce sens à votre existence. Mais ça peut pas se faire. Je sais qu'on est des gens très pressés aujourd'hui, on veut que tout aille vite, sauf que, d'ailleurs, comme le rappelait ce matin Loïc, ça fait 10 ans qu'il pratique avec moi, il disait j'ai l'impression de l'entrer dans la démarche seulement maintenant. Alors vous imaginez, mais c'est parce que c'est un processus qui est très lent, ça prend du temps, mais plus vous l'approfondissez, c'est votre bien le plus précieux, parce que c'est les clés qui vous permettent de vous libérer de tout ce qui crée la souffrance, pas à pas. Comme disait un sage, est-ce que la nature se hâte à faire pousser un arbre? Non, mais elle est sûre de son affaire. Et si il y a toujours cette étape de l'écoute, de la compréhension, mais la compréhension ne suffit pas. Si vous avez une compréhension juste, vous arrivez à un niveau, vous allez comprendre tout parfaitement, que tout devient clair, l'impermanence, l'interdépendance, la vacuité, l'amour, la compassion, ce sont des notions qui sont très importantes, vous les maîtrisez parfaitement, et ensuite vient l'étape de la réalisation, où là vous abandonnez votre intellect pour réaliser tout ce que vous avez entendu sur les notions d'impermanence, d'interdépendance, de vacuité, d'amour, de compassion, et tous les autres aspects, toutes ces clés que vous acquérez tous les jours. Ne vous limitez pas à les pratiquer une fois, à les écouter une fois, pratiquez encore et encore et encore avec mes maîtres. Je réécoutais sans cesse, j'avais des enregistrements aussi, je les ai écoutés des centaines de fois. À l'époque c'était avec des bandes, vous savez, je les ai littéralement complètement usés, parce que je voulais vraiment intégrer ces notions pour qu'elles deviennent miennes et qu'elles me permettent de transformer mon existence. Et vraiment je regrette
absolument pas tous les efforts que j'ai fournis jusque-là, parce que ça m'a permis d'arriver à cette étape de mon existence où aujourd'hui je peux me dire, évidemment, je suis pas pressé de partir parce que j'ai encore des choses à accomplir, mais c'est une étape où je peux me dire maintenant, si le moment devait arriver, eh bien, je suis prêt. Que les choses arrivent, j'aurais accompli, en tout cas, fait de mon mieux. Mais si j'ai encore 10, 20, 30 ans à vivre, alors ce sera tant mieux parce que ça me permettra encore de continuer à partager ces enseignements. En tout cas, je trouve que c'est extraordinaire, même si je ne vous vois pas, je ressens vraiment un lien d'amitié avec vous, un lien profond qui nous lie les uns aux autres parce que nous aspirons à la même chose, nous aspirons à mettre un peu plus de bonheur dans ce monde, à mettre un peu plus de bonheur dans notre cœur, à mettre un peu plus de bonheur dans nos vies, et continuons à le faire parce que, encore une fois, je vais le répéter parce que je l'ai répété des centaines de fois, les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'amour dans nos civilisations, dans notre culture, mais si nous n'en mettons pas, ça n'arrivera jamais. Donc mettons-en, et comme ça, nous serons sur la terre du Bouddha, dans un univers bienveillant, fait d'amour, de compassion, et ça vous donnera de l'intrépidité, ça vous donnera de l'audace, parce que vous serez libre de toutes ces peurs qui vous empêchent d'avancer dans votre existence. Et vous connaîtrez la joie, vous connaîtrez le bonheur d'exister, et vous aurez encore plus envie d'avancer dans l'existence et de partir le cœur en fête. Et je remercie aussi, évidemment, toutes les personnes qui régulièrement nous font des dons, qui nous permettent de réaliser nos projets. Vraiment, merci. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle vie, mais vous savez encore une fois que ça dépend pas de moi, ça dépend pas du fait qu'on vous le souhaite, ça dépend de ce que vous allez faire pour que ça arrive.